Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Smartech. C'est parti pour de nouvelles découvertes et réflexions sur le numérique. Alors cette semaine a démarré avec l'ouverture d'une série de réunions autour de la gouvernance de l'Internet, la gouvernance mondiale. Alors quelles sont les grandes orientations, les choix politiques qui régissent Internet aujourd'hui? Quel poids ont ces discussions dans la répartition des pouvoirs entre les utilisateurs, les plateformes et les régulateurs? Ce sera le sujet de l'interview de Nicolas Chagny, installé déjà à mes côtés. Ensuite, au cœur de cette émission, nous serons constructifs à propos d'un sujet qui revient sans cesse sur le devant de la scène et qui a marqué l'actualité encore récemment, malheureusement, la lutte contre la haine en ligne. Alors je demanderai à mes invités quelles sont leurs solutions concrètes à proposer. Et puis nous discuterons des enjeux des élections américaines sur le secteur de la tech avant de conclure par l'innovation du jour. Mais d'abord, donc, place à l'interview. Bonjour Nicolas Chagny. Bonjour. Vous êtes président de l'Internet Society France, qui est une ONG qui a pour vocation de protéger les internautes et de les représenter aussi auprès des instances de gouvernance de l'Internet. Que désigne-t-on sous cette terminologie, la gouvernance de l'Internet? Alors c'est un terme qui fait des fois un petit peu peur parce qu'il peut en tout cas effrayer. La gouvernance, en fait, c'est la coordination. En fait, Internet, c'est quelque chose qui est totalement décentralisé. Et du coup, le sommet mondial sur la société de l'information en 2005, qui avait lieu à Tunis, a créé ce forum en disant il faut un lieu tous les ans où tous les acteurs qui sont autour d'Internet puissent se réunir, puissent discuter et puissent prendre des décisions liées à certaines orientations d'Internet. Et pendant longtemps, justement, on a été dans un forum qui prenait peu de décisions ou disons qui discutait sans conclure. Et depuis plusieurs années, on est sur un forum sur la gouvernance qui fait des réelles propositions. Donc c'est une avancée de ce forum sur la gouvernance de l'Internet. Et on y retrouve aussi bien les États, que les grandes plateformes, que les grands acteurs en termes de réseau, et puis également les utilisateurs que nous représentons. Et alors, auprès de ces personnalités qui participent au Forum mondial sur la gouvernance, est-ce que ce sont plutôt des techniciens ou des stratèges? Alors pendant longtemps, il y avait beaucoup de gens qui étaient des spécialistes du secteur. Et justement, ce qu'on a essayé de faire, nous on a essayé en France de pousser le fait que ce ne soit pas que des spécialistes, mais faire venir d'autres personnes, faire venir des utilisateurs, faire venir des associations de la société civile, en tout cas d'essayer d'ouvrir ce forum, justement pour qu'il ne soit pas un forum de spécialistes. Il y a sur Internet déjà des très bonnes réunions de techniciens, de spécialistes qui ont lieu. Et l'idée, c'est le forum sur la gouvernance, c'est plutôt de l'ouvrir sur la société, donc d'avoir des discours, des échanges plus sur des sujets sociétaux. D'ailleurs, on le voit avec la thématique 2020 qui parle de résilience et de solidarité humaine. Comment ça peut se concrétiser, ça, au milieu des discussions? La résilience de l'Internet, c'est ce qu'on a vécu pendant le premier confinement. Tout le monde a dit Internet va flancher, il va y avoir des problèmes, etc. C'est ce que, d'ailleurs, on a revu ça il y a quelques jours. Et en fait, on a constaté qu'Internet était résilient, que sa nature décentralisée le rendait résilient. Et donc, dans ce forum... c'est l'infrastructure d'origine qui véritablement est robuste et il ne faut surtout pas y toucher. Oui, exactement. En fait, c'est son côté décentralisé, le fait qu'il y a aussi une neutralité, que en fait l'information circule pas en fonction de ce qu'il y a réellement dans cette information-là, mais de manière totalement neutre techniquement. Et c'est ça qui fait qu'Internet continue à fonctionner, même quand il y a une montée en puissance de l'Internet. Il va sûrement y avoir des réunions là un peu plus techniques sur comment on pourrait améliorer cette résilience ou comment ça s'est passé en termes de résilience. Et puis, le thème sur la solidarité, on est en plein dedans avec le Covid, avec les initiatives qu'il y a pu avoir autour de la solidarité et qui ont beaucoup été portées par Internet. Quel genre d'initiative on peut attendre justement des acteurs plus techniciens de l'Internet? Alors on peut attendre des initiatives sur la connectivité. Par exemple, Tim Berners-Lee va s'exprimer pour demander que la connectivité Internet, ça devienne un droit humain. Au même titre que la liberté d'expression ou que le droit d'informer, par exemple. Eh bien, on peut considérer aujourd'hui que si vous n'avez pas Internet, vous êtes amputé d'un certain nombre de droits parce que vous ne pouvez pas faire un certain nombre de choses. Et donc, on peut espérer que les États s'engagent derrière ce droit à la connectivité. Alors, je disais qu'il y avait aussi une notion politique, des choix politiques qui peuvent être faits, puisque une architecture, vous dites que la technologie est neutre,
c'est aussi pour ça que ça fonctionne, mais en même temps c'est un choix qui n'est pas neutre. Est-ce qu'il y a eu des marqueurs politiques forts dans l'histoire de la gouvernance d'Internet? Petite histoire de gouvernance. Alors, petite histoire, mais assez récemment, un des marqueurs forts, c'est Emmanuel Macron. En 2018, la France a accueilli le Forum mondial sur la gouvernance de l'Internet et Emmanuel Macron est venu s'exprimer. On avait rarement des chefs d'État, il y a eu aussi le secrétaire général de l'ONU qui est venu à cette édition-là. On a senti un peu une renaissance. C'était un forum qui, peut-être, pouvait un peu tourner sur lui-même et à cette occasion-là, Emmanuel Macron, en venant ouvrir le forum, il lui a donné une importance. Et d'ailleurs, l'année d'après, en 2019, à Berlin, c'est Angela Merkel qui est venue aussi ouvrir le forum sur la gouvernance. Donc tout à coup, les États lui ont donné en fait une certaine force. Et d'ailleurs, le tournant qu'il y a eu dans ces dernières années, c'est que le forum a décidé de faire des propositions à la fin de ses éditions et pas de rester sur des discussions. Alors, la régulation est au cœur de tous les débats en ce moment, y compris dans Smartex. On va parler de la haine en ligne, on va parler aussi de la procédure antitrust contre Google, on va parler de comment on peut réguler ces réseaux sociaux. Quelles sont les recommandations de l'Internet Society France là-dessus? Alors, nous, on est pour une co-régulation, en fait. On a parlé récemment au forum, on a tenu le forum français sur la gouvernance de l'Internet la semaine dernière, et il y a eu un débat sur la fragmentation de l'Internet. Et notre ambassadeur pour le numérique, Henri Verdier, disait justement que pendant longtemps, on avait cru que c'était les États qui allaient fragmenter Internet, que parce qu'on allait avoir un intranet chinois ou qu'on allait avoir un sous-Internet quelque part, des problèmes d'interconnexion. Et finalement, la fragmentation, elle vient pas des États, la fragmentation, elle vient des plateformes. Parce qu'en fait, les plateformes ont une toute puissance. Vous avez quand même plus d'un Français sur deux qui est un utilisateur de Facebook, par exemple, et du coup qui applique ses règles, qui applique ses propres règles de régulation, même peut-être un jour sa propre monnaie. Et donc en fait, on a des plateformes qui sont devenues toutes puissantes et qui, elles, nous risquent d'enfermer les gens et donc créent un risque de fragmentation. Donc, Fragmentation, c'est-à-dire qu'on sort d'une neutralité technologique? alors, au-delà de la neutralité technologique, c'est plutôt qu'on sort d'un cadre général où on va dire une plateforme applique ses propres règles qui sont un peu différentes des règles des États, puisqu'en plus elles sont internationales. Et donc nous, on croit beaucoup à une co-régulation. C'est-à-dire à la fois les plateformes. Est-ce que c'est un peu contre-intuitif? On a plutôt l'impression que ces plateformes de réseaux sociaux, justement, sont avec une telle puissance qu'ils adressent le monde entier de manière uniforme. Oui, ils adressent le monde entier de On ne pense manière... pas fragmentation. Alors pas vraiment uniforme parce qu'ils s'adaptent déjà aux législations des pays, mais une fragmentation parce qu'elles enferment les personnes dans leurs propres règles. Et du coup on peut avoir plusieurs réseaux, plusieurs règles qui ne sont pas forcément exactement les mêmes règles que les règles des États. Et c'est pour ça que nous on croit vraiment à une sorte de co-régulation. Un, les plateformes qui doivent d'un côté avoir une totale transparence sur leurs moyens de modération. Deux, les États qui doivent mettre les moyens. Par exemple, la plateforme Pharos, qui sert de signalement pour la haine en ligne, 28 personnes. 28 personnes, et par contre, à côté, vous avez plus d'un Français sur deux qui est sur Facebook. Donc il y a un petit problème de rapport. Et puis le troisième acteur de la co-régulation, c'est les utilisateurs eux-mêmes. Quelque chose qui était intéressant dans la loi Avia sur la haine en ligne, même si on était contre beaucoup de points, mais quelque chose qui était très intéressant, c'est la manière uniforme de signaler un contenu pour un utilisateur lambda. Et c'est vrai que c'est compliqué pour un utilisateur de signaler un contenu. Si vous avez déjà essayé, chercher les boutons... Alors on va en parler, c'est notre prochain débat, donc vous nous lancez un petit peu. Je voulais juste rappeler qu'une des valeurs de l'Internet Society, c'était un Internet ouvert. En une phrase, qu'est-ce que ça veut dire un Internet ouvert? Comment on garantit ça? Alors un Internet ouvert, ça veut dire qu'on utilise des technologies ouvertes et surtout, c'est la neutralité du net. C'est-à-dire que quand vous branchez un ordinateur sur Internet, il a accès à un seul Internet et il a accès à tout cet un seul Internet. Tout Internet pour tout le monde Internet. de la même façon. Exactement. Très bien, merci beaucoup Nicolas Chany, président de l'Internet Society France. Je rappelle que le Forum mondial sur la gouvernance de l'Internet, c'est cette semaine et également la semaine prochaine. On enchaîne avec justement notre débat sur les solutions pour lutter contre la haine en ligne.